Bonjour à tous. Alors, effectivement, je peux passer les slides. Effectivement, ce que je voulais nous inviter collectivement à regarder, c'est cette question de l'employabilité dès 40 ans. Parce que finalement, quand on parle de seniors, on se dit certains 45, d'autres 50 ou 55. Nous, ce qu'on observe, c'est que dès 40 ans, on peut imaginer qu'il y a un rôle à jouer sur le terrain de l'anticipation pour préserver l'employabilité sur le long terme. Alors pourquoi 40 ans ? On rentre dès 40 ans dans une deuxième partie de carrière et dès 40 ans, on s'aperçoit que le schéma mental qu'on avait construit, imaginons qu'on a fait des études, le schéma mental qu'on avait construit peut-être au début de notre carrière, c'est cette ligne droite fantasmée en haut de la slide. Or, la vraie vie professionnelle, on le sait tous, est plutôt juchée d'embûches, d'accidents, de tournants plus ou moins choisis. Et c'est là où j'en fais référence à l'ouvrage de Pierre Rosanvallon, Les épreuves de la vie, que vous avez peut-être lu, qui parle des nombreuses surprises, désillusions, accidents de vie qu'on doit accepter et traverser dans notre vie au global et notamment notre vie professionnelle. Et donc, fort de ce constat, on s'aperçoit que pour nous, il s'agit de se rendre compte, de prendre les rênes de sa carrière, chaque salarié, chaque demandeur d'emploi, à tout âge et notamment dès 40 ans, puisque la sentence est là à 45. Vous avez sans doute vu ce chiffre, c'est une étude qui a été commanditée par le site de recherche d'emploi Indeed, qui prétend le résultat suivant, 4 personnes sur 10, 4 dirigeants sur 10 n'embaucheraient pas quelqu'un de 45 et plus. Et donc vous voyez à quel point cette discrimination d'âge dont on parle tous régulièrement, et notamment aujourd'hui, cette discrimination liée à l'âge est une discrimination majeure qui a donc fait les gros titres de New York Times il y a 2 jours quand le journal s'est employé à traiter la question de la réforme des retraites. Et donc chez Chance, ce qu'on essaye de faire, c'est de recréer une confiance en soi comme moteur de la remise en mouvement et de l'employabilité. Et cette citation, c'est vraiment une citation authentique de ce monsieur qui s'appelle Emeric, qui a été directeur commercial pendant 30 ans, qui a travaillé, comme il dit, 7 jours sur 7, et qui a senti que derrière l'échelle sur laquelle il gravissait tous les échelons, derrière l'échelle, il y avait un vide. Et il a retrouvé confiance à travers le parcours Chance que je vais vous décrire très rapidement. Donc le parcours Chance, ce n'est pas une potion magique dans laquelle on se baigne et on ressort rajeuni et capable de gravir toutes les montagnes. Il s'agit d'une méthode qui dure 3 mois et qui permet à un salarié ou à un individu de traverser une phase d'introspection, d'exploration et d'action, de mise en action. Et l'introspection, c'est vraiment la phase qui dure 1 mois, qui consiste à des activités en ligne et à des rendez-vous réguliers avec un coach en visio. Et donc, cette partie introspection est fondamentale puisqu'on se rend compte que l'intérêt de la méthode majeure, c'est de considérer qu'un travail n'est pas un métier, pas uniquement un métier. On considère chez Chance que notre travail inclut 3 autres piliers que le métier. L'environnement, dans quel type d'environnement on veut évoluer, quel type de structure, la finalité, à quelle fin s'emploie-t-on. Et on sait que dans cette décennie de cadra, c'est une décennie où on se pose des questions sur le sens et sur la finalité de notre action. Donc, quelle finalité ? Et surtout cette question des impératifs, puisqu'on oppose très souvent la question des seniors à la question du salaire et de l'inflexibilité possible ou pas. Donc, les impératifs, c'est se poser des questions sur des horaires, des questions sur ces salaires et ces conditions au global. Et donc, fort de cette méthodologie, qui est 100% online, on réussit à avoir des résultats comme cette personne, Renelle, 46 ans, qui raconte avoir retrouvé une étincelle, avoir retrouvé le sens de son métier et de sa place dans la société. Et donc, à l'issue du parcours, alors là, je partage avec vous des chiffres spécifiquement sur les personnes qui font le parcours Chance de plus de 45 ans.
Plus de 60% des personnes retrouvent confiance en eux, 80% ont identifié les blocages psychologiques et 85% se sentent mieux armés pour se lancer dans les prochaines étapes de leur projet. À l'heure qu'il est, une personne sur 10 démarre le parcours chance. Depuis que je commence à parler jusqu'à dans 5 minutes, on a quelqu'un qui s'inscrit pour faire en sorte de changer la trajectoire, sa trajectoire professionnelle, en passant par cette étape de bilan. Et des entreprises comme Boulanger ont choisi justement de dédier des programmes à des publics dont ils souhaitent faire évoluer et réénergiser. Tous les types de publics sont concernés et on observe donc un vieillissement des publics qui font le parcours chance. On était autour de entre 33 et 34 ans de moyenne d'âge de personnes qui font le parcours chance et on se situe plus autour de 37-38, une prise de conscience de l'importance de faire le point en milieu de carrière. Donc au global, 77% des personnes qui font le parcours chance sortent avec ont une sortie positive incluant de la formation. Et ça comprend aussi des demandeurs d'emploi. On a beaucoup d'accords avec les acteurs publics pour faire en sorte, notamment des régions, que les demandeurs d'emploi bénéficient de parcours chance pour retourner dans le monde du travail. Donc pour finir, ce que je vous ai présenté l'intérêt du parcours très rapidement, mais ce que je veux dire, c'est que ce type d'approche, et il y en a d'autres, permettent de recréer une égalité des chances, notamment sur la question des seniors, et particulièrement à partir de 40 ans, pour réénergiser, pour redonner envie, et finalement se donner les uns les autres une nouvelle jeunesse. Merci.